Et avec notre programme direct et avec des sujets qui étaient à l'actualité, le forum de Davos en Suisse qui regroupe les dirigeants du monde ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à ce forum avec aussi la participation du président américain Donald Trump et avec nous aussi un reportage aujourd'hui sur ce sujet en parlant avec le président à l'issue de ce forum de Davos. On a aussi le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump à Davos. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire au terme d'une visite de 2 jours en Suisse où il a participé aux travaux de la conférence économique mondiale de Davos. Le président el-Sisi s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump des moyens de renforcer les relations bilatérales et derniers développements régionaux, ainsi que du dossier de l'eau du Nil. Les détails dans cette rencontre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à hisser ses relations avec les États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique global, exprimant l'aspiration du Caire à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. De son côté, le président américain a exprimé sa profonde appréciation pour le partenariat durable entre l'Égypte et les États-Unis dans les domaines politiques, militaires et économiques. Il a salué le rôle joué par le président el-Sisi dans la promotion du développement ainsi que de la stabilité politique et sécuritaire en Égypte et dans le soutien à la paix et à la stabilité régionale. Le président el-Sisi a salué l'initiative du président Trump visant à la création d'un conseil pour la paix ainsi que le rôle assigné à ce mécanisme dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits et au règlement des différends, exprimant le plein soutien de l'Égypte à cette initiative. Le président a par ailleurs salué le rôle central joué par le président Trump dans l'arrêt de la guerre dans la bande de Gaza et le lancement de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord. Dans ce cadre, le président el-Sisi a souligné l'importance d'entamer sans délai les efforts de relèvement précoce, en prélude à la reconstruction de la bande de Gaza, tout en insistant sur la nécessité d'intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire. Les discussions ont également porté sur les efforts conjoints visant à mettre fin à la guerre au Soudan. La rencontre a aussi abordé le développement au Liban, le président el-Sisi soulignant l'importance du rôle des États-Unis dans la cessation des attaques et des violations de la souveraineté libanaise. El-Sisi a exprimé sa reconnaissance pour l'intérêt porté par le président Trump à la question des eaux du Nil, qu'il a qualifiée de question existentielle et fondamentale pour l'Égypte. Il y a avec nous en ligne le journaliste Amr El-Zohiri qui va nous parler du rôle de l'Égypte dans la stabilité et aussi apaiser les tensions dans la région du Moyen-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Amr. Bonsoir. Alors vous avez vu les efforts déployés toujours par l'Égypte. Oui, j'ai rencontré le président au forum de Davos. Oui. Notamment par le président Abdel Fattah el-Sisi et pour toujours apaiser les tensions dans la bande de Gaza. Oui, sans doute. Après, à l'application de l'accord. De deuxième phase de l'accord. C'est qu'ils ont parlé ensemble avec le président américain Donald Trump. C'est un entretien très important pour les États-Unis comme l'Égypte, du deux côtés. Déjà, le rôle de l'Égypte en Afrique et au Moyen-Orient est indispensable pour l'application de n'importe quel accord. Certes, là, le président Sisi a exprimé sa méfiance du côté israélien comme il continue avec le meurtre des journalistes, etc. Mais il encourage la deuxième phase qu'elle prend acte et prend fait et encourage le président américain dans ses efforts. Ces efforts sont importants, même s'il était critiqué par l'Europe qu'il essaye de négliger, de recréer une nouvelle Nations Unies. Sans l'unanimité mondiale, avec une exclusivité américaine
pour diriger ce Conseil. Monsieur Amr, le président américain Donald Trump a loué le rôle de l'Égypte et le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi dans la résolution de la crise dans la bande de Gaza, surtout pour appliquer l'accord de paix, l'accord de cessez-le-feu. Oui. Et la deuxième phase. Et le rôle de l'Égypte serait aussi indispensable dans la reconstruction de la bande de Gaza parce que l'actuelle situation catastrophique causée par la guerre de 2 ans en continue avec telle perte humaine assez considérable du côté palestinien avec une démolition quasi totale des villes de Gaza, quasiment toutes les villes de la bande de Gaza. Donc au niveau de la reconstruction de la bande de Gaza, le rôle de l'Égypte avec l'expérience et l'expertise des compagnies de reconstruction égyptiennes serait indispensable parce que comme l'Égypte a un rôle comme avec une entreprise qui travaille au niveau international, africain, comme moyen-oriental, comme les Maqawlin al-Arab par exemple, ou comme Talat Mustafa, ou comme beaucoup d'autres, celle de M. Sabriras, donc il y a plusieurs donc, à ce niveau. Donc à ce niveau, l'Égypte, de ces 2 niveaux officiels représentés par le bureau d'intelligence de la présidentielle et du niveau du secteur privé, au niveau de la reconstruction, soit du côté du secteur privé ou... la reconstruction de la bande de Gaza, oui. Oui, même gouvernemental, parce que la compagnie de Maqawlin al-Arab, c'est le côté important gouvernemental. Oui. Ils ont parlé du secteur privé qui peut... Privé et gouvernemental. Du 2 côtés, oui. C'est très important le rôle de l'Égypte au niveau de la reconstruction, avec une stabilisation aussi dans un rôle au niveau de la stabilisation, l'expertise de forces d'intervention égyptiennes sont renommées. Ça a été déployé depuis la guerre de l'Irak avec une sorte de partenariat avec le côté américain. Donc à ce niveau, je pense avec la Jordanie, l'Émirat, le Qatar, peut-être les Émirats unis, à ce niveau peuvent garantir un minimum pour le côté palestinien avoir ses droits garantis par les lois internationales et par les résolutions des Nations Unies. Monsieur Amr, le président américain Donald Trump aussi a parlé de l'importance de l'eau du Nil pour l'Égypte et le soutien des États-Unis à un règlement de ce problème ou cette crise. Oui, c'est une sorte de à cause du barrage éthiopien. Ouais, oui, au niveau de la côte égyptienne où la part égyptienne de l'eau du Nil qui devrait être 55 milliards de litres et cela devrait être garanti par les traités internationaux déjà signés dans l'histoire et sont applicables puisque il n'y a rien qui devrait changer cet accord de distribution de l'eau du Nil avec le partage initial, même s'il y avait une construction du barrage, cela n'empêche pas que les côtes et les parts déjà conclues par les accords précédents doivent être respectés. Monsieur Zouheri, vous étiez avec nous comme journaliste et vous parliez de l'apaisement des tensions dans la région et le rôle égyptien à cet égard. Merci bien pour votre intervention et on continue avec toujours le forum de Davos où le président américain Donald Trump a signé jeudi à Davos en Suisse la charte fondatrice de la paix du Conseil de paix, quelques instants après avoir assuré que cette instance qu'il a créée travaillait
en coordination avec les Nations Unies. Plus de détails dans ce commentaire. Le président américain Donald Trump a signé jeudi à Davos la charte fondatrice du Conseil de paix, quelques instants après avoir assuré que cette instance qu'il a créée travaillerait en coordination avec les Nations Unies. Félicitations au président Trump, la charte est maintenant en vigueur et le Conseil de paix est désormais une organisation internationale officielle, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche lors d'une cérémonie en présence d'un parterre d'une vingtaine de dirigeants ayant accepté l'invitation de Washington à rejoindre le Conseil. Le Conseil de paix est initialement conçu pour superviser la reconstruction de Gaza, mais sa charte prévoit un mandat bien plus vaste. Lui assigne une mission beaucoup plus vaste, censée l'impliquer dans la gestion d'autres conflits. Gaza est l'endroit où le Conseil de paix a vraiment débuté. Je pense que nous pourrons l'étendre à d'autres choses à mesure que nous réussirons à Gaza, a fait valoir Donald Trump. Une fois que le Conseil sera complètement formé, nous pourrons faire à peu près ce que nous voulons et nous le ferons en coordination avec les Nations Unies, a-t-il ajouté, reprochant de nouveau à l'ONU de n'avoir pas utilisé le formidable potentiel dont elle dispose, selon ses propres termes.